Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voyage et aujourd'hui je vais vous partager mes expériences Airbnb aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï. Donc si vous avez pour projet de partir là-bas et de prendre un Airbnb, continuez de regarder la vidéo. On commence avec le premier Airbnb, donc qui se situe au Matrix Tower. Alors moi quand j'y ai été, c'était pas un Airbnb, j'étais chez un proche, mais par contre il est sur Airbnb. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Mais c'est un petit studio avec une cuisine, un balcon avec une vue sur un terrain de golf. Et au niveau du standing, rien à dire. Je trouve que c'est le meilleur building dans lequel j'ai été. Le jacuzzi, il est séparé de la piscine, donc il est dans une pièce à part. Et juste derrière, vous avez hammam et sauna. Il y a également une salle de sport, elle est énorme. Et pour finir, il y a une piscine à l'étage le plus haut. C'est une piscine qui est chauffée, donc ça c'est plutôt pas mal quand vous y allez à des périodes où il fait pas non plus super chaud. Vous pouvez profiter de la piscine le soir sans problème. Vraiment le meilleur standing que j'ai pu voir. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que juste en bas du building, vous avez une pharmacie et un Carrefour City. Ça, c'est vraiment pratique si vous voulez manger dans votre Airbnb. Le deuxième Airbnb, c'est celui que j'ai pris au mois de juillet 2018 et il se situe dans la résidence Elite 9. J'ai oublié de vous préciser, mais en fait, les trois Airbnb que je vais vous présenter, ils sont situés dans le quartier Sport City. Comme je vous ai dit dans ma vidéo 10 jours à Dubaï pour 1000 €, c'est important de choisir un bon quartier. Ne prenez pas Dera par exemple. Je vous invite à aller voir cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et ce Airbnb d'ailleurs, je vous l'avais présenté dans cette vidéo-là. C'est un one bedroom, c'est-à-dire qu'il y a un salon, une chambre. Et quand on y a été, nous, il était vraiment très bas au niveau du prix. D'une parce que c'est la saison été et en été il fait très chaud à Dubaï, donc les gens évitent d'y aller. Et surtout, la personne allait rendre l'appartement. Il lui restait 3 mois, quelque chose comme ça. Du coup, elle l'a mis sur Airbnb et elle a mis vraiment à un très bas prix. C'était 30 € la nuit. Donc vraiment pas cher. Moins cher que des Airbnb qu'on pourrait trouver en France. D'où l'importance de bien chercher sur Airbnb. Vous pouvez trouver des occasions vraiment intéressantes. Le seul bémol que je trouve à cet appartement-là, c'est qu'il y avait des travaux en face. Et voilà, la vue, elle n'était pas non plus ouf. Mais gros avantage, il y avait une mosquée juste en bas du building. Donc ça, c'est vraiment pratique. Pareil, au dernier étage de ce building, on a une piscine et un jacuzzi. En général, de toute façon, dans les buildings à Dubaï, vous avez au moins une piscine. Même si vous n'avez pas forcément de jacuzzi, vous avez au moins une piscine. La piscine, elle était vide. Les résidents, en fait, ils n'y vont pas énormément. Peut-être le dimanche, vous retrouvez quelques enfants, mais vraiment très tranquille. Vous avez également une salle de sport. Cette fois-ci, la salle de sport, elle est séparée, c'est-à-dire qu'il y a une salle de sport pour les hommes et une salle de sport pour les femmes. Donc ça, c'est vraiment bien si vous voulez pas faire du sport, par exemple, devant des hommes ou inversement. Et également hammam et sauna qui sont séparés. Si vous voulez pas vous mélanger, c'est le top. Et en général, de toute façon, quand vous êtes dans le sauna ou dans l'hammam et qu'il y a quelqu'un qui vient, il va pas rentrer avec vous. Vous êtes tranquille vraiment dans la cabine seule. On va finir avec le troisième et dernier Airbnb. Et celui-ci, je l'ai pris en février 2020, d'ailleurs, juste avant la pandémie. Il est situé au Cricket Tower. Au niveau de l'environnement, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Parce que contrairement aux deux autres, c'était un peu vide autour, alors que là, pas du tout. Vous avez des villas devant. De toute façon, on les reverra au niveau du balcon. Comme les deux autres, ils se situent à Sport City et c'est un one bedroom. Il y a une chambre, un salon et vous allez le voir, le canapé dans le salon, on peut dire que voilà, vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes 3 par exemple. Il n'y a aucun problème. Vous avez une petite salle d'eau avec un lavabo et des toilettes. Ce qui est bien, c'est qu'elle a laissé vraiment tout pour pouvoir faire le ménage. Elle a laissé également des produits pour la lessive. Franchement, c'est super sympa de sa part parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Vous pouvez aller acheter vous-même votre lessive ou aller même au pressing. Mais elle a vraiment laissé pas mal de choses. Elle a même laissé dentifrice,
brosse à dents neuves, des cotons-tiges, des fleurs de douche, du gel douche, du shampoing. Elle a vraiment fait en sorte que vous vous sentiez bien quand vous arrivez. Pareil, elle a laissé également des serviettes de bain. Vraiment, elle a été dans le détail. Même quand on arrive, on a l'impression d'arriver à l'hôtel, comment les serviettes sont placées, comment les lits sont faits, etc. Pendant votre séjour, vous avez la possibilité de prendre une femme de ménage. Elle a laissé les coordonnées sur une fiche. Et c'est une personne qui habite dans le même building. Ça coûte 25 dirhams, donc environ 5-6 euros. Mais dans tous les cas, si vous voulez pas avoir de frais en plus, elle laisse des produits ménagers, donc vous pouvez tout simplement faire le ménage seul. Voilà, mais si vous voulez pas vous prendre la tête et faire comme à l'hôtel, ben vous pouvez prendre la femme de ménage. Dans la cuisine, elle a laissé également des petites choses comme du café, du thé, elle a laissé des chips, des choses à grignoter en fait. Et même dans le frigo, elle a laissé des choses à boire, des choses à manger. Franchement, elle a vraiment fait les choses bien et ça donne envie de retourner dans son Airbnb. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, donc 10 jours à Dubaï pour 1000 euros, ça peut être pratique de prendre un Airbnb pour réduire les frais, surtout au niveau de la nourriture. Vous allez pouvoir cuisiner des fois dans le Airbnb, vous allez pouvoir acheter des choses en quantité pour par exemple le petit déjeuner, etc. etc. Moi, je prenais toujours le petit déjeuner sur le balcon. Il y avait des chaises avec une table. Vous avez une superbe vue sur les villas et sur le terrain de golf. Oui, parce que tout ça, c'est dans le même quartier. Et en fait, c'est là-bas qu'il y avait le Elite 9 et le Matrix Tower. Vous avez également une salle de sport. Ça, petit bémol, je trouve, parce qu'elle est en bas. Tout le monde peut vous voir, tout simplement. Et la piscine, elle est énorme. Par contre, elle n'est pas chauffée. Contrairement au premier Airbnb. Mais elle est tout le temps vide. J'ai jamais vu personne dedans. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Airbnb. Et si vous voudriez aller à Dubaï, est-ce que vous préféreriez hôtel ou Airbnb? Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.